Bonjour à toutes et à tous. Dites les enfants, est-ce que vous êtes allés Esplanade Charles de Gaulle avec vos parents pour mettre vos petits mots doux dans les boîtes destinées aux papis et aux mamies des maisons de retraite? Est-ce que vous êtes allés aussi avec eux décorer le sapin participatif, toujours Esplanade Charles de Gaulle? Vous savez qu'il en est encore temps. En tout cas, c'est bientôt Noël et bientôt la nouvelle année. Nous espérons avec l'équipe municipale que vous allez passer de belles fêtes entourées des vôtres et que vous serez comblés. Pour l'heure, ce dimanche 20 décembre, nous allons écouter le 3e conte dit par Barbara. Merci Dominique. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver et de vous lire ce 3e conte en ce 3e dimanche avant Noël. J'espère que vous êtes bien calés, bien au chaud. Cette histoire se passe il y a bien longtemps, du temps des seigneurs et des châteaux. Elle se déroule pas très loin d'ici, en Provence, au moment de la nuit de Noël. Vous allez rencontrer dans ce conte Dom Balaguer, le révérend père chargé de dire la messe de minuit, et son assistant, son clerc Garrigou. L'office doit se dérouler comme chaque année, mais vous allez voir que quand le diable s'en mêle, tout peut basculer et la gourmandise peut faire perdre la tête. 2 dindes aux truffes? Garrigou, 2 dindes aux truffes? Oui, mon révérend, 2 magnifiques dindes bourrées de truffes. Et j'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les préparer. Jésus Maria, moi qui aime tant les truffes, donne-moi vite ma robe de messe. Et les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu autre que les dindes à la cuisine? Oh, toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, on ne fait que préparer dindes, poulardes, chapons. Puis de l'étang, on a rapporté des anguilles, des carpes dorées, des truites grosses. Grosses comment les truites, Garrigou? Grosses comme ça, énormes. Oh mon Dieu, il semble que je les vois. As-tu préparé le vin de messe, Garrigou? Oui, mon révérend, j'ai mis le vin pour l'office. Mais il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure après la messe de minuit. Si vous voyez ça dans la salle à manger, toutes les carafes pleines de vin, pleines de couleurs, la vaisselle d'argent, les chandeliers, les fleurs, jamais on n'a vu pareil réveillon. Monsieur le marquis a invité tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins 40 à table. Ah, vous êtes bien chanceux d'en être, mon révérend. Rien que d'avoir flairé ces belles dindes, l'odeur de truffe me suit partout. Allons, allons, mon enfant, gardons-nous du péché de gourmandise, surtout la nuit de la Nativité. Va vite allumer les cierges et sonner les premiers coups de la messe, car minuit est proche et il ne faut pas nous mettre en retard. Cette conversation se tenait une nuit de Noël de l'an 1600 et quelques, entre le révérend Dom Balaguer et son petit clerc Garrigou. Du moins, celui qu'il croyait être son petit clerc Garrigou. Car ce soir-là, le diable avait pris les traits du jeune assistant pour tenter le révérend père et lui faire commettre un épouvantable péché de gourmandise. Donc, pendant que le soi-disant Garrigou faisait sonner les cloches, le prêtre achevait de s'habiller et l'esprit déjà troublé par toutes ces descriptions gastronomiques, il se répétait à lui-même « Des dindes rôties, des carpes dorées,
Des truites énormes! Dehors, le vent de la nuit soufflait, des lumières apparaissaient peu à peu sur les chemins. C'étaient les familles des fermiers qui venaient entendre la messe de minuit à la chapelle du château. Et malgré l'heure tardive et le froid, tout ce peuple marchait allègrement, car il savait qu'en sortant de la messe, il y aurait, comme tous les ans, le fabuleux repas du réveillon offert à tous. C'est la messe de minuit qui commence. Dans la chapelle du château, habillée de cierges et de tapisseries pour l'occasion, tout le village est là. Devant l'autel, les seigneurs, la vieille marquise, les jeunes dames de la cour richement vêtues. Un peu plus loin, les majordomes, les servantes, les pages, et tout au fond de la salle, les fermiers et leurs familles. Est-ce la vue de toute cette foule ou la petite sonnette de Garrigou qui annonce l'office, qui distrait le révérend, mais celui-ci commence à montrer des signes d'impatience. Il entend une petite voix qui lui répète « Dépêchons-nous, plus vite ce sera fini, plus vite nous serons à table !» Effectivement, à chaque fois que tinte cette petite clochette, cette sonnette du diable, Dom Balaguer oublie sa messe et ne pense plus qu'au réveillon. Il croit voir sur l'autel les coupes de vin, les dindes, les truites, les pyramides de fruits. Mais il se reprend bien vite. Et à part quelques méprises, quand il annonce le début du repas au lieu d'annoncer le début de la messe, tout marche assez bien jusqu'à la fin de ce premier office. Car, le savez-vous, le jour de Noël, le même prêtre doit dire 3 messes consécutives. Et de une, se dit Dom Balaguer. Puis il fait signe à Garrigou, enfin, celui qu'il croit être Garrigou. C'est la seconde messe. Et avec elle commence le péché de Dom Balaguer. La petite sonnette tinte dans sa tête de façon infernale. Le révérend ne peut plus lutter. Il s'abandonne aux démons de la gourmandise. Il commence à dévorer le missel, le livre de prière. Il raccourcit les gestes. Il commence une phrase et termine vite. Il raccourcit les prières, il commence, il va directement à la fin. On ne comprend plus rien. Toute l'assistance s'interroge sur cette nouvelle messe, cette messe d'un genre nouveau. Le révérend, essoufflé, suant, rouge, finit par dégringoler de l'autel et annonce à Garrigou « Ouf, et de 2 !» C'est la 3e messe. Plus que cette dernière messe et nous pourrons passer à table. Et cette sonnette qui lui crie toujours « Vite, vite, encore plus vite !» Elle le rend fou, cette sonnette. Il ne sait plus comment faire. L'impatience, la gourmandise, les dindes, les truites, les truffes ont raison de lui. Et toujours cette sonnette « Vite, vite, encore plus vite, il faut aller plus vite !» Mais comment faire plus vite? Alors, le diable lui souffle l'impensable. Une tricherie avec le bon Dieu. Escamote la messe, raccourcis l'office.
Dom Balaguer, de tentation en tentation, saute un verset, puis deux, puis tous, oublie le Notre Père. Dans la chapelle, on tente de suivre la prière, mais plus personne ne sait dire où on en est. Cette messe est un fiasco. Enfin, Dom Balaguer prononce les derniers mots de l'office dans un soupir de soulagement mélangé de joie, et c'était la fin de cette troisième messe qui n'avait même pas commencé. 5 minutes après, tout le monde s'asseyait à table au château. Dom Balaguer avait pris place à table. Il noyait déjà son péché de gourmandise dans le vin et les mets succulents. Et tant il but et tant il mangea qu'il mourut sur place le soir même à table. Mais je vous laisse imaginer comment il fut reçu quand il arriva au ciel, tout embrumé encore des fêtes de la nuit. « Retire-toi de mes yeux, vilain chrétien, lui dit Dieu. Ta faute est immense. Tu as volé une messe de minuit. Si tu veux entrer au paradis, tu m'en paieras 300. » Et voilà la véritable histoire de Dom Balaguer, comme on la raconte ici au pays de l'Olive. Aujourd'hui, le château n'existe plus, mais la chapelle se tient encore toute droite. Et je vous le dis, il paraît que tous les ans, à Noël, on peut entendre encore dans ces murs les paroles d'un vieux prêtre. C'est Dom Balaguer qui dit sa troisième messe. Merci Barbara. Voilà, nous espérons que vous allez passer de très très belles fêtes malgré les conditions que la crise sanitaire impose. Joyeux Noël Barbara. Prenez soin de vous, on se retrouve l'année prochaine. Joyeux Noël. Joyeux Noël.